Hey, allô YouTube! J'ai trouvé un carnet de recettes de ma mère. Je me suis dit que ça serait une bonne idée d'essayer de cuisiner une recette qu'il y a là-dedans. Comme moi, dans la vie, le crab dinner, c'est trop élevé pour mes compétences de cuisinière. Je n'ai jamais cuisiné plus qu'un sandwich. Parce que à mon âge, c'est toujours ma mère qui me cuisine mes lunchs. Regardez ce qu'elle m'a préparé pour ce midi! Ouais, je suis un petit peu un enfant gâté. Pour la remercier de toujours me faire à manger, je pourrais essayer moi aussi de lui cuisiner quelque chose. J'ai choisi la recette de biscuits au gruau d'Émile. Merci Émile, je t'ai pas quitté en passant, mais merci d'avoir donné cette recette-là à ma mère. T'es peut-être un de ses anciens chums. On a besoin une tasse et 3/4 de farine blanche. C'est tout ce qui nous reste de farine, les amis. Bon, on va faire les biscuits avec ça. Qu'est-ce que tu veux? Ha! Je vais peut-être y aller acheter de la farine après, pauvre maman. Ensuite de ça, on doit avoir 2 tasses de gruau. J'ai pas de gruau. Qu'est-ce qu'on a qui ressemble à du gruau un petit peu? Rien. Tabarnak. Je suis sûre qu'on a quoi ici qui ressemble à du gruau? Non, pas ça. Du quinoa? Non, c'est dégueulasse cette affaire-là. Mangez pas ça, même si c'est santé. D'autres quinoa? Voyons donc, c'est quoi cette armoire de trucs dégueux? Écoute, finalement, j'ai rien trouvé de mieux que des amandes. Une demi-cuillère à thé de soda. Soda, ça veut dire bière! Fuck, la bière est toute vide. Bon. Ah oui, ça va au frigidaire ici, la bière. Ah si, y a plus de bière! On va prendre une wannabe bière. C'est sans alcool. 2 œufs, non, c'est trop d'œufs. Un œuf, ça va faire l'affaire. Une cuillère à thé de poudre à pâte. J'ai-tu l'air d'avoir de la poudre à pâte? On va utiliser une autre sorte de poudre. Qu'est-ce que je peux bien trouver comme poudre? C'est de la poudre, ça? De la gélatine. Qu'est-ce que c'est en poudre? Oui, ça semble poudreux. On va donc utiliser de la gélatine. J'ai peut-être d'autres sortes de poudre aussi. Oh, j'ai trouvé de la poudre à pâte! J'ai trouvé de la poudre à pâte! On sera pas obligé de s'intoxiquer avec de la gélatine dégueulasse qui va nous coller dans le palais et nous faire vomir. Ok, bon. Une tasse et 1/4 de sucre. Ah ben ça, je m'en fous de le gaspiller, c'est trop bon le sucre. Une cuillère à thé de sel. Ok, c'est du sel de l'Himalaya. Ils ont vraiment été chercher loin, genre. Je me demande s'ils ont vraiment grimpé les fucking montagnes pour aller chercher juste une petite affaire de sel. En tout cas, merci à ceux qui montent l'Everest qui ramènent du sel. Ça me permet d'avoir du sel pour faire ma recette de biscuits au gruau d'Émile! En tout cas, bref, je vais me calmer, je suis un petit peu trop enthousiaste pour cuisiner en ce moment. Ensuite, il faut une cuillère à thé de cannelle, mais je me doute bien qu'on n'a pas de cannelle. On a le choix entre de la chicorée liquide ou de la sauce à je sais pas quoi. Comme je sais pas être à quoi cette sauce-là, je vais opter pour la chicorée. Une tasse d'huile végétale! Fait que ça, c'est de l'huile d'olive, j'ai de l'huile d'olive. Faut pas que je me trompe avec la vodka, sont dans le même armoire pis les bouteilles ils se ressemblent full. J'ai pas envie de saouler ma mère. Une demi-tasse de lait. J'ai du lait, mais je suis allergique à ça. On pourrait utiliser mon lait à moi, qui est du lait de vanille classique, sensationnel, qui est sans lactose, en tout cas, c'est ça. Pour pas me tuer, idéalement. Maintenant, le dernier ingrédient, des pépites de chocolat au goût. On va pouvoir en mettre plein. Oh non, j'en ai même pas. Ça, c'est triste. C'est mon ingrédient préféré après le sucre. On aura juste à rajouter plus de sucre. Oh, sinon, j'ai du chocolat noir. Là, ça va être parfait. On a tous nos ingrédients. La première chose qu'on a à faire, selon ma recette, c'est de mélanger les 6 premiers ingrédients. Tant qu'à scraper la recette, on va pas mesurer ça en tasse. On va mesurer ça en verre de vin. Ça doit être 1/4 de verre de vin. On était censé avoir une tasse et 3/4. Ça va faire l'affaire. Une tasse et 3/4 de sucre. Fait qu'on va mettre un verre de vin et 3/4 de sucre. Ça va faire le style, je suis en train de vider mon pot de sucre. On incorpore à notre mélange. Ensuite, on met une cuillère à thé de notre poudre à pâte. Ah, checkez mes cuillères à thé comme sont cute. Je suis vraiment en amour avec mes cuillères à thé. Je pourrais les marier. En tout cas, bref. C'est pas des cuillères à thé, ça? Ça, je pense que c'est une cuillère à thé. Ça va faire. On crée ça dans notre mélange, puis on tâche encore nos jeans avec de la marde. Putain. Voilà, nous avons notre demi-cuillère à thé de wannabe bière! On pourrait peut-être utiliser une vraie cuillère à thé idéalement parce que on pourrait peut-être essayer de réussir un petit peu la recette. Je rappelle que c'est pour ma mère. Et notre cuillère à thé de sel, ça va être long en calice de sti. Ça va être ça notre affaire de sel là. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre notre demi-cuillère à thé de cannelle qui s'est transformée en chicorée.
Je vous jure, ça sent un peu comme la cannelle. Je pense que je vais goûter live, là. La couleur n'est pas magnifique, ni la texture. On peut peut-être confondre ça avec du chocolat liquide, tu sais, ça se ressemble. Quoique ça peut aussi se confondre avec de la marde liquide, donc de la diarrhée. Donc je sais plus si j'ai envie d'y goûter. J'ai comme pas pris ma cuillère d'une façon stratégique. Bon, allons-y. Esti que nos biscuits vont goûter la merde! Pourquoi c'est faire qu'on a ça dans notre cuisine, esti? Ça goûte le tabarnak! Fait qu'il fallait mélanger nos 6 premiers ingrédients. Allons-y les amis, let's go! Mélangeons, mélangeons! Ça a pas l'air de bien se mélanger, on se demande pourquoi. Faut incorporer l'affaire d'avoine. C'était quoi qu'on avait choisi? Oh oui, c'était nos amandes qu'on avait choisi pour remplacer le gruau. Poignée d'amandes. L'huile, combien il fallait d'huile? Une tasse d'huile végétale? Mais tu me niaises-tu? Un verre de vin d'huile végétale? Ok, ça a l'air pas appétissant, ça va être assez. Faut mettre notre œuf. Pour rajouter de la difficulté, on pourrait casser notre œuf avec ça. L'œuf est en position I. Oh non, t'es tombé dans mon mélange dégueu. Non, il est pas dégueu, mon mélange est très bon, très satisfaisant. On va essayer la méthode de juste le presser. Il a éclaté, nous avons réussi! Oh oui, il faut ajouter le lait. Un demi-verre de vin de lait au chocolat. Voilà. Un demi-verre de vin de lait à vanille. Ah, là, ça a l'air déjà plus appétissant là-dedans. On va peut-être un petit peu ranger ça parce que ma cuisine commence à devenir un Christy de bordel. Dans le sens de... dans le sens un bordel, dans le sens de pas ranger, pas dans le sens de... endroit où viennent les putes. J'ai fini de mélanger. Maintenant, ça ressemble à ça. Avant de mettre ça au four, faut l'étendre sur une tôle non graissée. Moi, j'ai décidé de mettre un peu quand même de margarine parce que j'ai pas crissé les mêmes ingrédients pantoute que ce qui est écrit dans la recette. Moi, je beurre ça comme tu beurres une toast. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire d'habitude. J'ai juste peur de scratcher. Ah, je vais peut-être le tendre avec mes doigts comme une grosse dégueulasse dans le fond. Parce que j'ai peur de faire des marques sur la tôle puis que ma mère ait envie de m'envoyer au Liban. Puis je sais même pas, je me suis lavé les mains avant de commencer à cuisiner. Voilà ce que ça donne une fois fini. C'est tellement liquide, ça s'est étendu partout. Et je trosse tellement pas les amandes, là, j'ai l'impression qu'elles vont exploser comme des missiles si je mets dans le four. Ça va être la première fois que je mets quoi dans le four de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme vraiment l'impression que ça va exploser. Genre, je vois ça comme une bombe, un four, moi. Je me sens comme dans le quotidien d'un terroriste en ce moment. Je sais pas comment faire, j'ai peur un petit peu. Est-ce que tu cliques sur Bake? Fallait-tu mettre un couvercle par-dessus ça? Si j'en ai aucune idée. En tout cas, let's go. Ça donne ça! Je sais pas trop quoi penser du résultat, honnêtement. On dirait comme un peu des pancakes ratés. Je suis même pas sûre s'il y a des bouts qui ont fini de cuire, là, comme ça. Fait que je vais laisser à ma mère l'honneur d'y goûter. Si elle accepte que je la filme, je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite après. Est-ce que t'es contente de ce que je t'ai cuisiné? Je t'en ai mis quelques-uns. Ouais, super. Faut vraiment que j'écoute? Oui. Ah, je pense que ma fille m'en veut un peu. Je pense que j'ai pas été une bonne mère. Je vais prendre le plus petit bout. Et non, ça va être super bon, arrête. Le visuel, je dirais 0 sur 10. Encore là, je suis généreuse. J'ai mis tout mon cœur dans cette préparation. Ah! Puis, c'est-tu bon? Visuel 0, mais pour le goût, je vais même en prendre un petit bout. Ah, ben, yeah, je te l'avais dit. Senteur, non, pas super. C'est à cause de la chicorée, ça. Ah! Fait que, en tout, c'est combien sur 10? Ben, je dirais 0 pour la présentation. Et je dirais peut-être 6 pour le goût. Ah, bon ben, j'aurais pas gagné un souper presque parfait. Je pense pas, non.